Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Nous vous disons merci d'être branchés nombreux sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC 3, chaîne institutionnelle, pour suivre votre émission Franc Parler Magazine. Franc Parler Magazine, une émission qui vous met au parfum de l'actualité politique, économique et socio-culturelle dans notre pays. Aujourd'hui, encore une fois, nous recevons sur ce plateau un invité de marque. C'est un habitué de ce plateau. Il s'agit bien d'un confrère, Thierry Moukelekele, analyste communicateur social, mais il est aussi journaliste indépendant d'investigation. Il en a fait deux preuves. Avec notre invité, nous allons faire le point en rapport avec l'évolution du processus électoral. Vous avez suivi, vous êtes sans ignorer que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu le 20 décembre 2023 et il a prêté serment le 20 janvier 2024. Et jusque-là, le processus électoral au niveau de la députation se poursuit avec les contentieux à la Cour constitutionnelle. Nous allons aussi parler du gouvernement de la République avec la nomination de Mme Judith Suminwa, la première femme, première ministre de la RDC. Ensuite, nous allons chuter par la traditionnelle question sécuritaire avec l'agression de notre pays par le Rwanda sous couvert du M23 avec les puissances étrangères mais aussi les multinationales. À tout seigneur, tout honneur, dit-on bonjour, M. Thierry. Bonjour, merci, et bonjour à ceux-là qui suivent. Estimé confrère, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Meilleurs vœux, quoique c'est en retard. Merci. Et les vœux les meilleurs pour ceux-là qui vont suivre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci bien. On s'est dit, il est à Kinshasa, il est dans le Congo profond, ou soit à l'extrémité du globe, et voilà. Encore une fois, merci d'être venu. Nous allons essayer un peu d'analyser la situation, donc l'actualité du pays. Et on commence par le processus électoral. Effectivement, nous avons eu l'occasion d'en parler, d'analyser avec vous sur ce plateau. C'était difficile. Certains d'entre nous, certains observateurs bien avertis ne pouvaient pas s'attendre ou croire que les élections se tiendront bel et bien dans ce pays. Il y a eu ce qu'il y a eu. Eh bien, écoutez, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes analyste, communicateur social. Dites-nous comment est-ce que votre analyse par rapport à ce processus électoral. Bien, merci. Je pense que nous sommes au-delà des 100 jours après les élections de décembre. On ne sait plus y revenir. Nous pensons que la politique devait aider le président de la République pour la continuité de l'État. Et l'exercice de cette continuité, il nous fallait un gouvernement. Bien, politiquement, il y a eu des tractations. Il y a eu tout ce qui s'est passé autour même de la formation de l'informateur et jusqu'à l'arrivée à la formation du formateur du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. Vous avez évoqué une dame qui a l'honneur d'être choisie parmi les hommes et les femmes en République démocratique du Congo. Je pense que nous pouvons déjà avancer. Parce que même le gouvernement, quoique le formateur du gouvernement est là, le gouvernement traîne à être mis en place à cause du vieux système, c'est-à-dire le vieux protocole depuis les années de l'indépendance de notre pays. On ne veut pas changer, on veut toujours garder les mêmes gens, les mêmes figures, les mêmes personnes, avec leurs vieilles méthodes, et le pays n'avance pas. Alors nous, on disait qu'avec l'avènement d'une dame à la primature, nous pensons sincèrement que Madame le Premier ministre doit briser la glace. Madame le Premier ministre doit faire un effort de quitter ce vieux protocole qui, déjà, dans 2 mois, presque, totalisera 64 ans. Tout à fait ce que j'avais à dire. Il y a une question, certaines voix s'élèvent pour fustiger la lourdeur,
ou la lenteur dans la façon de voir ou de faire les choses. Et cette lenteur, ça préjudicie. Donc, on n'arrive pas à comprendre, malgré la tenue des élections, le pays peine à se doter des institutions. Donc, de cette nouvelle mandature, entre-temps, le temps passe, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je l'ai dit, Madame le Premier ministre doit briser la glace plutôt des 64 ans. Parce que ça fait 64 ans, et quand vous voyez dans les 64 ans, il y a certains ministres, certaines autorités qui ont même plus de 70 ans, plus même de 75 ans. Donc, ces gens ont été, juste après le gouvernement Lumumba, dans les affaires. Jusqu'à l'avènement de Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui à l'avènement de Tshisekedi avec son premier mandat, ils veulent encore revenir dans le deuxième mandat. C'est ce qui bloque le pays. Vous avez fait échouer Mobutu, vous avez fait échouer Mouzé Kabila, vous avez fait échouer Joseph Kabila. Le président Tshisekedi a eu des problèmes dans son premier mandat. Vous voulez encore être toujours nommé, vous, dans le second mandat du président Tshisekedi? Non. C'est là que nous voulons réveiller un peu le comportement de tout un chacun et de tout citoyen pour que Madame le Premier ministre comprenne qu'elle doit arrêter avec cette vieille méthode de, comment on les appelle, autorité morale. Parce que ce sont ces autorités morales qui veulent revenir encore aux affaires après avoir été encore au Parlement. Donc ils sont sénateurs, ils sont eux-mêmes ils veulent être ministres encore, députés. Tout à fait, Thierry Mokele-Kele, vous avez peut-être raison, nous allons en parler. Mais tout d'abord, je venais de le souligner tout à l'heure, certains observateurs bien avertis ne s'attendaient pas à la tenue de ces élections. Qu'est-ce qui pourra être fait, selon vous, parce que les élections se sont bel et bien tenues, il y a eu ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qui pourra être fait pour améliorer les imperfections? Pour améliorer, il faut barrer la route à ceux-là, ces autorités morales qui veulent revenir. On n'a pas de choix. Si nous faisons l'erreur et que ces gens qui ne font que rempiler d'échec en échec, et on les laisse encore être nommés dans ce gouvernement, ça dit que le Congo ne va jamais avancer. Ces élections se sont passées telles que tout le monde les a vues, les a constatées, mais aujourd'hui nous sommes obligés d'avancer. Et la personne qui peut sauver le pays dans ce moment, c'est Madame le Premier ministre. En brisant la glace, comme je l'ai dit, en évitant justement des gens qui ont fait échouer tout le monde et les retourner. Ils sont déjà au Parlement. Et bientôt, ils seront votés encore sénateurs. Et pourquoi ils veulent être encore ministres dans le gouvernement? Ça dit que nous sommes en train de tourner en rond et le pays n'avance pas. Donc au moins, cette fois-ci, le président de la République doit laisser le chef du gouvernement, qui est Madame, de nous sortir un peu de ce vieux protocole depuis 60 ans. Dès que nous quittons ce vieux protocole et qu'il y a des nominations des personnes ou des personnalités qui n'ont pas été trempées dans plusieurs choses, je pense que le pays va avancer. Le pays va avancer. Le chef de l'État a procédé dernièrement à la nomination de la première ministre, ou donc la première ministre, en la personne de Madame Judith Suminwa Tuluka. C'est la première femme ministre de la RDC depuis l'indépendance de ce pays en 1960. Qui s'attelle d'ailleurs à la mise en place de son gouvernement, un gouvernement tant attendu. Quels sont les défis de ce gouvernement? Ou quels seraient les défis de ce gouvernement? Le premier défi... Parce que nous avons connu le gouvernement, autant de gouvernements, et récemment, le gouvernement Samalou Kondé. Quels seraient les défis de ce gouvernement? Le premier défi est un défi sécuritaire. Dès que Madame réussit à avoir
les contours sécuritaires du pays et qu'elle arrive à relever ces défis sécuritaires, le reste va suivre, c'est-à-dire l'économie, la santé, le social et tout, ça va suivre. Tout tourne autour de la sécurité. Il faudrait qu'elle arrive à réussir. Et pour réussir la sécurité, sur d'autres plateaux de télévision, nous l'avons proposé. Nous avions dit qu'il faudrait qu'elle arrive à convaincre le chef de l'État. Ce vieux protocole des nominations des vieilles personnes depuis. Par exemple, pour les ministères clés, vous avez la défense nationale. Les ministères régaliens. Oui, vous avez les finances, vous avez la justice, vous avez les affaires étrangères et vous avez les ministères de l'Intérieur. Quant à ce dernier, nous, on a proposé que Madame le Premier ministre puisse scinder ce ministère, qui est un ministère de l'Intérieur, qui va s'occuper des problèmes de l'intérieur, c'est-à-dire la municipalité, la territoriale et tout ce que vous connaissez. Et que l'autre ministère soit le ministère des Affaires internes. Parce que les affaires intérieures et les affaires internes ne sont pas les mêmes. Les affaires internes sont plus attachées et attribuées à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité même des autorités. Et enfin, le ministère des Affaires coutumières. Un seul individu qui a ces grands ministères, ces trois grands ministères, ça l'embrouille. Vous verrez que les affaires intérieures ne tournent pas. Parce que les affaires internes sont absorbées par les affaires intérieures. La territoriale traite les questions de l'intérieur du pays. Mais les affaires internes, c'est une question de sûreté d'État. C'est une question de la sûreté nationale. Ça dit qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des affaires internes, c'est-à-dire de la sûreté de l'État, qui s'assure que l'État est fonctionnel sur les plans de la sécurité, sur le plan de la sécurité de nos autorités. Et là, ce ministère va se charger pratiquement de tout ce qu'aujourd'hui on appelle service de sécurité. Or, en réalité, le pays n'a pas de service de sécurité, parce qu'il n'y a pas un patron qui s'occupe justement des services de sécurité. Les services, on peut y aller en lingala, kosalela. Il y a kosalisa, kosala. Kosalela, c'est ça, rendre service. On rend service à la nation et par là, on rend service au chef de l'État. Mais quand le président de la République n'a pas de services rendus, le pays n'avance pas. Et l'insécurité gangrène. Comme aujourd'hui, l'État actuel, nous sommes dans une insécurité permanente. C'est parce que les affaires internes ne tournent pas. Et nous avons proposé, dans les études que nous avions faites, nous avons proposé que les affaires intérieures soient prises par un militaire ou quelqu'un de la police nationale. Soit le ministère de la Défense, que le président de la République puisse accorder à Madame le Premier ministre que ce ministère de la Défense soit géré aussi par un militaire, un retraité de l'armée. Le ministère de la Justice, le président se plaint que la justice ne va pas. Mais c'est parce qu'il manque de discipline dans la justice. Or, si le président de la République quitte le vieux protocole en nommant des gens pour les récompenser et qu'il prenait un militaire à la retraite, quelqu'un qui est un rompu du droit et de la justice militaire, il est nommé au ministère de la Justice, il y aura de la discipline. Et le président ne souffrirait pas de ce qu'il a aujourd'hui comme plus de 35, plus de 40 000 militaires dans les prisons du pays. Donc, un ministre militaire ne peut pas accepter que ses congénères soient emprisonnés. Des lieutenants généraux, des généraux-majors, des colonels se retrouvent dans des prisons parce que les autorités qu'on place ne comprennent pas les souffrances. Mais quand on met un militaire au ministère de la Défense, lui qui connaît l'État,
des lieux de l'armée, il pourrait faire quelque chose. Et nous verrons même ce ministre de la Défense descendre au front. Parce qu'il a fait le front quand il était aux affaires militaires. Voyez-vous? Maintenant, quand on a un ministre de la Défense militaire qui ne soit pas un simple ministre, parce que sur le plan de protocole, on voit souvent les ministres de la Défense sont des simples ministres, même pas un ministre d'État. Normalement, le ministre de la Défense doit rejoindre le giron du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, les vice-premiers ministres. Normalement, le ministre de la Défense doit être un vice-premier ministre. Parce que sur le plan de préséance, entre l'intérieur et la défense, c'est la défense qui a préséance. Mais maintenant, comment voulez-vous qu'un ministre de la Défense soit simple ministre, mais le ministre de l'Intérieur est vice-ministre, mutatis mutandis, il devient préséant vis-à-vis du ministre de la Défense. Et là, le président, certaines choses l'échappent parce qu'il n'y aura pas moyen. Et même le Premier ministre n'aura pas tous les b.a.-ba de la sécurité. Et les problèmes que nous connaissons, vous verrez que ces problèmes vont continuer. Mais, oui, aux affaires étrangères, aux affaires étrangères, oui. Il faut placer un militaire. Parce que nous avons des attachés militaires à l'extérieur. Il y a des attachés qui maîtrisent bien l'extérieur du pays et qui maîtrisent les contours sécuritaires de l'extérieur de notre pays. Parce qu'un ministre des Affaires étrangères, la diplomatie sécuritaire existe. Il y a les services de sécurité d'autres pays qui entrent dans des réunions. Mais nos services de sécurité, qu'est-ce qu'ils amènent dans ces réunions là-bas? Parce que le ministre des Affaires étrangères n'a pas tous les contours sécuritaires. Donc si le président autorise au Premier ministre d'avoir un ministre des Affaires étrangères, un militaire, un colonel ou un général qui a travaillé à la diplomatie internationale, attaché d'ambassade ou premier conseiller d'ambassade, on en a. Donc, les ministères régaliens doivent maintenant quitter la politique politicienne pour avoir une politique sécuritaire qui va englober la justice, les affaires étrangères, la défense nationale, l'intérieur, et voilà. Mais pour les affaires coutumières, je suis par là, que le président accorde à Madame le Premier ministre de nommer un chef coutumier ou un prince, un véritable qui connaît les rites et les rituels de nos coutumes. Parce qu'aussi aujourd'hui, nous avons des problèmes, ce sont des problèmes de coutumes. Nous ne respectons personne. Aujourd'hui, l'État congolais arrête les chefs des terres, les propriétaires des terres, les autorités traditionnelles. Je ne sais pas dans le monde dans quel pays vous avez entendu qu'on a arrêté un chef coutumier qui a 3 ans en prison. Moi, j'ai laissé le chef de Bukama, le chef Kassongo, Mouila Baudouin, à la prison militaire d'Indolo. Maintenant, qui gère les affaires coutumières? On ne peut pas mettre un intérimaire. Hein? Biloko, il y a Bokoko et Zalakana intérimité. D'où nous devons aider le président à comprendre que le ministère des Affaires coutumières doit revenir au chef coutumier ou à un prince d'une dynastie ou d'une famille royale bien connue qui connaît la réglementation de nos coutumes pour faire respecter les autorités traditionnelles. Tout à fait, Thierry. La République démocratique du Congo se tient à l'aube d'une transformation gouvernementale majeure orchestrée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est mise en œuvre par la première ministre désignée Judith Suminwa Tuluka, dans un esprit de rationalisation et d'efficacité accrue. Le chef de l'État aurait dévoilé une structure gouvernementale innovante qui promet de remodeler l'administration publique du pays. Donc le jeudi 18 avril, lors d'une rencontre cruciale avec les membres du Présidium de l'Union sacrée, il a affirmé
sa décision de limiter le nombre de ministères à 26, une mesure audacieuse visant à réduire les dépenses de l'État tout en optimisant le fonctionnement gouvernemental. La taille du gouvernement semble poser problème. Thierry Mukelekele, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes analyste, communicateur social. Je vous répète, la taille du gouvernement semble poser un sérieux problème selon certains acteurs politiques habitués, c'est que nous appelons les autorités morales, contre la volonté de la première ministre qui tient à 45 l'ensemble de son équipe gouvernementale. Quelle serait la taille du gouvernement selon vous? Pour moi, comme le chef... Pour moi, la taille ne fait pas problème. La taille ne fait pas problème. Moi, j'ai parlé des ministères régaliens. Si le président accorde au Premier ministre cet élargissement de quitter le confinement du vieux protocole et que les ministères régaliens reviennent à des autorités militaires qui sont partis en retraite, les autres ministères qui vont rester au nombre de 20 ou 18 et les vice-ministères pour faire un gouvernement de 45 ministres, moi je n'en vois pas de problème. Parce que les ministères de l'agriculture, ça peut prendre pêche et élevage, parce que dans l'agripel, il y a tout. Donc on peut faire maintenant l'assemblage des autres ministères pour que ce gouvernement soit réduit à 45, c'est-à-dire 25 ministres et 20 vice-ministres. Et par rapport aux autorités morales qui revendiquent le gouvernement éléphantesque descend, les autres arrivent à proposer même plus de 150 ministères. Ces histoires doivent être bannies. Parce qu'ils n'ont rien fait depuis 64 ans. Ces gens-là qui revendiquent aujourd'hui. Et si le président cède à cette forfaiture, mais c'est son deuxième et dernier mandat, il faudrait qu'il relève la cote. Alors il doit faire fi à ce genre de comportement et protéger d'abord les ministères régaliens. Dès lors qu'il va protéger les ministères régaliens, parce que lui, il est commandant suprême des forces armées. Et s'il prenait des militaires à la retraite pour prendre les ministères régaliens, il va s'entourer des experts et des techniciens. Parce que parmi les retraités, il y a les BEM, les brevetés d'état-major, il y a les TEM, les techniciens d'état-major, qui vont permettre à ce que le président puisse s'en sortir. Voyez-vous, la taille ne pose pas de problème. Ce sont les ministères régaliens qui posent problème. Et dans les conseils des ministres, les autres ministres se verront retourner dans la discipline pour que tout le monde se range maintenant derrière une ligne bien tracée et une ligne bien disciplinée. C'est-à-dire, pour moi, la taille ne fait pas de problème, c'est la qualité des membres du gouvernement. Pratiquement, le président doit s'imposer et protéger le Premier ministre sur les ministères régaliens. Je ne vois plus des civils prendre l'intérieur, les affaires internes, la défense nationale, la justice, les affaires étrangères, ainsi que le ministère de la Défense. La taille ne pose aucun problème. La taille ne pose aucun problème. C'est la qualité C'est la qualité qui compte. Mais selon, et les disciplinés. Oui, disciplinés. Selon une indiscrétion, la première ministre serait surprise, totalement surprise par le chef de parti politique que nous appelons ou appelés autorités morales qui ont chacun amené lors de ces concertations, bien entendu, pour la nomination soit un fils, une fille, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, une copine, je ne voudrais pas tout ça, jusque-là, comme si leurs partis ne sont composés que de leurs membres de famille biologique
Alors, la question qui se pose, quel serait alors le profil idéal pour un ministrable? La même chose qu'au niveau de province, hein, au gouvernorat de province, où nous avons vu, on entasse n'importe qui, et voire même au niveau des assemblées. Oui, vous savez, nous avons quitté l'administration publique depuis plusieurs années. Et cette habitude, c'est comme je l'ai dit, c'est un vieux protocole. Madame le Premier ministre doit rompre avec ce vieux protocole. On ne peut pas bloquer un chef de gouvernement. Voyez-vous? Nous savons qu'elle doit passer par l'Assemblée nationale pour avoir le cutus afin de travailler. Mais elle n'est pas liée à ses autorités morales. Non. Et les députés ne sont pas liés au monnayage ou au mercantilisme politique ou à la terreur d'État pour dire que si vous ne mettez pas mon fils ou si vous ne mettez pas qui, nous allons nous organiser pour vous bloquer, vous n'allez pas, on peut vous déchoir par une motion de censure à peine que vous commencez. Non. Le président de la République va user de la Constitution pour fermer cette Assemblée. En cas de crise persistante, le chef de l'État ferme l'Assemblée. Donc, à un moment donné, nous devons sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement. Nous devons quitter cet emprisonnement. Madame le Premier ministre est obligée de quitter cet emprisonnement. Elle ne doit pas céder à ses caprices. Parce que vous cherchez les infiltrés ailleurs. Les gens qui vous bloquent sont en face de vous, mais vous cherchez les infiltrés ailleurs. Parce que moi, je ne vois pas l'opposition bloquer l'union sacrée. C'est l'union sacrée qui se crée des fils à retordre entre les pattes. Pourquoi tout ça? Vous êtes député, restez député. Si, madame, on vous présente une cousine, un tonton, une copine, mais il y a les services de sécurité, j'en ai fait allusion. Ce manque de services de sécurité, madame le Premier ministre n'arrive pas à voir le profil des ministrables. Le président de la République n'arrive pas à avoir un canevas. Le rôle des services de sécurité, c'est d'aller dans les partis politiques, d'aller dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement primaire et secondaire, aller trouver même des professeurs du primaire qui sont valables pour être nommés. Voilà le rôle des services. Mais on laisse à madame elle seule ses consultations. Le profil, elle aura comment? Quel est le rôle de l'ANR? Quel est le rôle des DEMIAP, de DGM et tous ces services? Ce sont ces services-là qui doivent travailler de concert pour dire que telle personnalité voyage trop, elle est tout le temps en dehors du pays, elle ne saura pas gérer un ministère. Telle autre personnalité est dans les bières, telle autre personnalité est dans les femmes, telle autre personnalité. C'est ça, tout ça qu'on doit avoir. Un ministrable, c'est comme un passeport. On ne peut pas vous donner le passeport si les services compétents n'ont pas checké qui vous êtes. C'est ça. Donc nous devons quitter ce protocole, ce vieux protocole du mouvement populaire de la Révolution et de l'Institut Makanda Kabobi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on vous nomme déjà, on dit que Monsieur Benjamin, demain déjà, vous serez nommé, d'ailleurs, le maréchal a envoyé déjà l'ordonnance à la RTNC, vous serez directeur et vous commencez déjà la fête. Non, ça on doit bannir. On doit bannir. La tradition. Oui, on doit bannir. On doit maintenant avoir un cursus. Si le président n'a pas des gens qui veulent l'aider dans les services des renseignements, il n'a qu'à créer sa propre structure parce que l'ordonnance ou les ordonnances ou les lois du pays lui donnent le pouvoir d'avoir des agences au niveau de la présidence. Donc il peut avoir une agence qui s'occupe de lui dénicher des ministrables, des professeurs d'université, des enseignants, ou nous, journalistes qui passons à la télé. On peut checker parmi les journalistes. On peut checker même ici à la RTNC parmi des directeurs. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 30 ans et tout et tout. On vous prend, on vous nomme ministre. Parce qu'il y a un service qui vous a checké,
qui voit comment est-ce que vous vous comportez vis-à-vis des autres travailleurs, des caméramans et tout et tout. Et on s'est dit, non, ce monsieur peut bien gérer le ministère et on vous prend. Sans que vous ne sachiez, on vous a déjà checké et le président a le nom de Benjamin. Il s'est dit, oui, ce monsieur est valable. Il discute avec madame le Premier ministre, dit que non, à ce poste-là, nous nommons Benjamin. Et vous, vous êtes en train de tourner l'émission, l'ordonnance est lit là-bas. On termine l'émission, on vous informe que, mais directeur, vous êtes nommé ministre, on a lu l'ordonnance. Voilà les services de sécurité. On ne doit pas prendre les autorités morales, ça tue le pays. Le clientélisme. Le clientélisme, nous avons vu même des PDG d'entreprises où le secrétaire particulier, c'est sa copine, qui vont traiter les affaires d'État. Sans oublier la corruption. Voilà. Donc on se retrouve avec des partenaires extérieurs, mais la fille là, c'est à peine qu'elle parle français, mais elle ne connaît même pas ouvrir un livre d'un ministère de pêche ou un ministère d'agriculture. Elle ne connaît rien, mais c'est la personne qui va représenter le pays. Et directement, elle est sur TikTok. Qui figure sur toutes les ordres d'émission. Nazana Mokonziawa, Tozo Staffé. Elle est parsec d'un ministre. Donc ces choses-là, la DGM devra avoir le canevas de ces personnalités et des fois la DGM bloquer et informer le chef de l'État que ce ministre se déplace après enquête avec une personne qui n'a rien à voir avec l'exercice de l'État. La Direction générale des migrations, en faisant le contrôle des mouvements migratoires, on doit savoir qui sort du pays, pour quel compte il sort, et il reviendra avec quoi comme résultat. Nous avons quelqu'un qui sort avec 6 millions de dollars pour nous acheter des chinchards, et puis après le premier mandat, on ne sait même pas ces 6 millions sont où. Et puis là, le pays continue. Non. Le pays continue, restons dans le processus électoral. Le chef de l'État, comme je venais de le dire, venait d'être réélu. Il a prêté serment, bien entendu, le 20 janvier 2024. Et la première ministre, au Premier ministre, une dame, quelle innovation, Madame Judith Soubinois venait d'être désigné Premier ministre, bien entendu, pour former son gouvernement, tant attendu. Je crois, demain, le lendemain, le surlendemain, le gouvernement sera publié. Ce n'est pas fini, il y a encore les élections des sénateurs. Aujourd'hui, la campagne a démarré, peut-être demain, le lendemain, dans 2 ou 3, 4 jours. Au niveau des assemblées, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, on se bouscule pour asseoir le bureau. Dites-nous comment est-ce que, voire même au niveau des gouverneurs des provinces, oui. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui reste, notamment au niveau de gouverneurs des provinces? Parce que ça pose aussi un problème. Oui, au niveau de l'Assemblée nationale, les dés sont jetés. Nous pensons que d'ici là, nous aurons un président définitif de l'Assemblée nationale. Les assemblées provinciales se sont installées. Moi, je reviens du Haut-Katanga, où Michel Kaboué est passé président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Oui. Nous entamons aujourd'hui la campagne pour les élections des gouverneurs et des sénateurs. C'est là où maintenant les jeux commencent. Et là, nous plaidons auprès du chef de l'État, comme il a laissé, entre guillemets, la démocratie au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il a dit à ses poulains, dans sa majorité, il leur a donné la liberté de se choisir parmi les 3 candidats, c'est-à-dire Mbosso, Bahati et Vital Kamerhe. Nous avons eu les résultats lus par le représentant de l'Union sacrée, que ça se passe aussi au niveau des provinces. Parce qu'au niveau des provinces, il y a un sérieux problème, un très sérieux problème. Il y a eu déjà des tickets qui s'étaient annoncés au niveau de l'Union sacrée, mais à l'Union sacrée, il y a eu d'autres candidats qui se sont pointés
d'eux-mêmes soient en indépendant. En indépendant, oui. Ouais, donc, c'est aussi la règle démocratique. Voilà. Il faudrait maintenant que le démocratique. président de la République, en tant qu'autorité morale, quoique nous nous plaignons de cette histoire d'autorité morale, de l'union sacrée, que le chef de l'État instruise que l'union sacrée libéralise le vote. Voyez-vous, ce même problème de caporalisation des candidats, c'est le même problème qu'a, par exemple, le parti de Moïse Katumbi Ensemble, où il y a la dame Mathilda qui est députée provinciale. Elle se voit être bloquée par le parti, où le parti a fait la déclaration qu'il n'y a pas un candidat pour le parti. Ces vieilles méthodes... Est-ce que ça ne crée pas de frustration? Voilà, ce sont ces vieilles méthodes sur lesquelles je me plains. Ces vieilles méthodes du MPR. Ça dit que vous êtes comme des poulains dans un endroit où vous devez suivre, comment on appelle encore, la parole, je ne sais pas, de l'autorité morale, quelque chose comme ça. Si le président a libéralisé à l'Assemblée nationale, qu'il libéralise en province. Parce qu'en province, il y a Kiaboula qui était seul à être pris par l'Union sacrée. Mais dans l'Union sacrée, nous voyons des démarcations. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui montent aussi, comme Maître Justin qui est là, qui est de l'Union sacrée, et qui monte parce que après les sondages, avant que je ne vienne à Kinshasa, Justin qui est là a rebondi. Rajeunissement de la nouvelle classe politique. Oui. Kiaboula est son vice-gouverneur qui s'est séparé de Kiaboula, qui est entré aussi en compétition, qui attaque son chef, voyez-vous, et tous sont de l'Union sacrée. Maintenant, quand nous voyons le cursus de Maître Kiela, Maître Kiela fut le mini-pré, le gouverneur feu, le gouverneur Jean-Claude Kazembe. Alors que dans leur gestion de 8 mois, ils ont quand même fait des choses pour le Haut-Katanga. Par exemple, comment on appelle, les villages agricoles. Ils ont créé de l'émulation entre les provinces. Mais le gouverneur Kazembe a eu un problème parce que dans la gestion du personnel qui était dans le Grand Katanga autrefois, le gouverneur Kazembe n'a pas été souple dans cette gestion. Mais son mini-pré a voulu gérer cette question. Et dans son entourage, il y a un jeune avec qui il travaille. Eux, ils estiment qu'une fois que Kiela a passé gouverneur, il va essayer de résoudre cet équilibre sociaux, politiques, qui fait que tous les Haut-Katangais vivant dans le Haut-Katanga se retrouvent dans la gestion de la chose publique. Parce qu'il y a eu des accusations de tribalisme, de clanisme. Ce sont les mêmes accusations qui sont dans le Lualaba avec Fifi Masuka. Mais tout ça, c'est question de dialoguer. Voyez-vous, il manque un dialogue entre tous ces acteurs. Alors, si je reviens encore dans le Haut-Katanga, nous demandons à l'Union sacrée de libéraliser le vote. Parce que c'est le député qui fait le gouverneur. Ce n'est pas le gouverneur qui fait le député. Alors aujourd'hui, on a l'impression que l'Union sacrée veut nous faire croire que le gouverneur fait le député. Non, qu'on laisse les députés faire un gouverneur parmi les différents candidats. Mais Thierry Mukele, je pose un problème, pas de moindre. Vous savez, c'est le député qui fait le gouverneur avec cette pratique éhonteuse ou éhonteuse ces derniers temps de la corruption. Vous êtes sans ignorer partout, dans presque toutes les provinces, ce n'est pas facile. Et donc, même les gouverneurs qui travaillent, ils sont pris en otage par ceux qui se disent députés parce que c'est une occasion de s'enrichir. Il faut autant de cagnottes, il faut débourser 50, 100 000 $, ainsi de suite. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vraiment, ce sont des pratiques à bannir, ces pratiques, ça, ce n'est pas du tout catholique, c'est pas normal. Bon, j'ai eu à discuter avec un jeune communicateur autour de Justin qui est là.
Lui, il pense que son candidat, qui est Justin qui est là, va bannir ce genre de comportement et aider même la République à avancer. Ça dit qu'il est sûr que Justin qui est là, en travaillant avec Jean-Claude Kazembe, il a les mains propres. Donc il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ce qui veut dire les députés pourront le contrôler et lui devra leur retourner l'ascenseur. Et non, dans des faits de corruption que le président a décriés, et nous avons suivi même le procureur près la Cour de cassation à décrier ça, et sur le plan communicationnel, nous nous sommes dit que le procureur ne pouvait pas d'emblée crier, parce qu'il alerte déjà le voleur, il alerte déjà le corrupteur. Donc le corrupteur va changer la technique de corruption. Ça dit que le procureur devait seulement mettre ses agents sur terrain, infiltrer les assemblées, infiltrer les candidats pour savoir qui jouerait à cette corruption. Les voix se sont levées pour fustiger cela. Oui. Vous et moi, vous êtes journaliste, un confrère, un journaliste outillé, un journaliste d'investigation, à tout seigneur, tout honneur, voire même chef de l'État, voire tout le monde. Nous avons fustigé ce qui s'est passé dans la façon de voir les choses au niveau des assemblées provinciales où les gouverneurs des provinces, la plupart n'ont pas joué leur rôle comme il se devait. Il y a eu des émotions alimentaires, il y a eu des traumatismes, il y a eu tout ce qu'il y a eu, tout simplement parce qu'on est dans le besoin. Dites-nous un peu, quel est votre point de vue par rapport à ceux qui estiment qu'il aurait fallu revenir au système de nomination des gouverneurs. Voilà, de gouverneurs par élection. C'est pas grave. Mais nous devons toucher à la Constitution. Ou soit nomination, ou soit les élections. C'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Mais ça nous amène à quoi? À toucher à la Constitution. Or, l'opposition, autrefois que l'UDPS occupait, a refusé au PPRD de modifier la Constitution. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui occupe le fauteuil. Je ne vois pas le PPRD accepter l'UDPS modifier la Constitution. Or, de vous à moi, sur ce plateau, nous avions évoqué le problème de l'inconstitutionnalité de la Constitution. Vous vous souvenez? Le plateau était de l'autre côté, dans le même studio. On avait évoqué en son temps, en 2015, le plateau était de l'autre côté. Et je disais que cette Constitution nous posera le problème dans l'avenir. Nous y sommes. Ces choses, nous devons seulement nous mettre d'accord. Nous devons dialoguer. Et la Constitution nous autorise parce que le dialogue dans la Constitution est permanent. Donc, nous devons dialoguer pour voir la faisabilité. Mais maintenant, les autres diront que non, si nous touchons aujourd'hui à la Constitution, ça profitera. D'où nous devons raisonner. Et peut-être, le président de la République, par le truchement du président de la magistrature, c'est-à-dire le président de la Cour constitutionnelle, a lui de convoquer une conférence constitutionnelle pour discuter sur cette constitution. Que les politiques ne s'y mêlent pas. Ceux-là qui doivent aller dans cette conférence, les professeurs des universités, qui soient des professeurs en droit constitutionnel, des constitutionnalistes, ceux-là qui ont fait les relations internationales et tout, que ces gens-là aillent discuter sur la faisabilité de cette constitution, qu'on ne puisse pas politiser cette conférence constitutionnelle. Très bien, Thierry Mukelekele, nous allons chuter. Effectivement, on a abordé l'essentiel, mais on ne va pas se séparer sans pour autant parler de vous-même. Certainement, vous avez été emprisonné, vous avez fait Makala. Non, c'était la prison de Ndolo. C'était en Ndolo. Explique-nous, le journaliste, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bien, il y a eu une incompréhension sur mon rôle pendant la reddition de Gédéon.
et ça a été mal interprété, mal transmis et mal exploité. Mal exploité, et je me suis retrouvé entre les mains de la justice militaire. Or, le problème de Gédéon s'est passé en 2016. Et moi, en 2021, on m'arrête. Donc, ça ne sera pas noble que nous puissions revenir sur ça. Mais ce qui est vrai, je suis passé au tribunal militaire de garnison et le tribunal m'a acquitté sans condition. Et aujourd'hui, je suis un homme libre de tous mes mouvements parce que j'ai été blanchi. Malheureusement, les jeunes gens avec qui j'étais ont été condamnés pour 20 ans et ils sont allés en appel. Et j'ai vu d'autres jeunes à la prison de Makala condamnés aussi. C'est-à-dire, la justice ne maîtrise pas bien la question des groupes de revendications armées, des groupes de ceux-là qu'on a appelés Bakata Katanga. La justice militaire ne maîtrise pas ces questions. Donc on laisse des jeunes gens en prison parce qu'ils appartiennent à une tribu qui est proche de Gédéon. Tout à fait, donc la question est déjà élaguée parce que... Élaguée, très bien. Merci Thierry Mukelekele. C'est ici que s'achève notre émission Franc-Parler Magazine. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit bien de Thierry Mukelekele, qui est analyste communicateur social. Il est journaliste d'investigation. Avec notre invité, nous avons fait le point en rapport avec l'évolution du processus électoral. Nous avons parlé du gouvernement et de la nomination du Premier ministre ou de la Première ministre. Madame Judith Soumi-Noa, ce n'est pas fini. Il est avec nous, il reviendra encore pour analyser l'actualité du moment. Nous vous disons merci, restez branchés sur la RTNC. 3 institutions, encore une fois, merci, portez-vous bien.